Voilà, on est toujours au formalisme mathématique, un outillage intéressant en physique. Produit vectoriel, produit mixte et quelques applications en physique. Je commence par un produit vectoriel. Et je pars d'un exemple, soit un vecteur U, soit un vecteur V. Je travaille dans l'espace vectoriel euclidien R au cube, à valeur dans R. Donc, on me demande de chercher le produit vectoriel de ces deux vecteurs, U vectoriel V. C'est le déterminant de UV. Et je remplace chaque vecteur par ses composantes, soit en colonne, soit en ligne. Et je complète par les éléments de la base, IJK. Je développe suivant I. Voilà. Il me reste le déterminant. C'est 1 moins 2. Moins. Je développe suivant J. Comme ça. Il me reste le déterminant. Voici sa valeur. Plus K. Il me reste le déterminant. Tout calcul fait, je trouve ce vecteur. La norme de ce vecteur, c'est racine de ceci. Je trouve racine de 30. Ça, c'est un produit vectoriel. Que signifie en physique la norme de ce produit vectoriel? C'est l'aire, c'est la surface construite sur les deux vecteurs UV. C'est l'aire du parallélogramme basé sur U et sur V. C'est ça la signification de racine de 30. C'est la surface du parallélogramme construit sur U et V. Voilà. C'est l'aire construite sur U et V. Je rappelle que la norme, voilà, c'est la norme de U. Vous pouvez écrire tout simplement U, sans flèche, sans ce symbole. U fois V, tout simplement. Fois la valeur absolue de sin alpha, puisque une norme est toujours positive ou nulle. Je tire le sinus et voilà l'angle alpha. Donc, si on vous demande l'angle alpha entre les deux vecteurs U et V, exploitez cette définition en prenant ici la norme. Donc, voilà l'angle alpha entre ces deux vecteurs. Voilà, le U et le V sont séparés dans l'espace par un angle alpha. Donc, voici la valeur, 64. Comment j'ai déduit cet angle alpha? En utilisant la définition de la norme du produit vectoriel. Vous voyez? C'est important ça en physique. Voilà. Voilà un exemple purement physique. C'est le moment en un point O d'un vecteur V. Au lycée, on vous a traité, vous avez étudié le moment par rapport à un axe delta. Pourquoi? Parce que le moment par rapport à un axe delta, ce n'est pas une grandeur vectorielle, c'est un scalaire, facile à manipuler. C'est-à-dire, vous avez traité un cas simple. Parce que le moment d'inertie par rapport à un axe delta, c'est un cas particulier de ce moment d'inertie par rapport à un point, en un point O. C'est plus général. En un point O est plus général que par rapport à un axe. On va le traiter dans cet exemple. Donc, par définition, le moment, c'est un vecteur. Au lycée, vous n'avez pas mis vecteur parce que vous avez écrit là delta par rapport à un delta. C'est un scalaire. Alors là, c'est un vecteur. Faites attention. Donc, le moment d'inertie en un point O d'un vecteur V ou bien d'un glisseur, le profil va vous dire un glisseur V, c'est-à-dire un vecteur V dans la direction et le sens dans la direction et l'origine peuvent changer. Il glisse comme ça, sans toucher à la norme. Donc, voilà, vous dites vecteur ou glisseur. Glisseur, c'est plus général que vecteur. Donc, c'est O fois l'origine A de ce vecteur vectoriel V. Donc, voilà l'application du produit vectoriel. On peut calculer le moment d'un système en un point O. Donc, apprenez cette division par cœur. Donc, là, le moment en haut d'un vecteur V, parce que, par exemple, le moment en haut d'une force, V, il peut être F, une force. Si je traite le cas général, je dis vecteur V, tout simplement. Donc, c'est O fois l'origine de ce vecteur, fois le vecteur lui-même. Cette écriture
par définition, signifie que le vecteur M est orthogonal au plan OAV. Voilà, le vecteur M est orthogonal au plan formé par OA et V, c'est-à-dire le plan horizontal. La table qui est devant vous, c'est OAV. Le moment M, c'est comme le crayon, comme ça. Il est orthogonal. Et ça, par définition, donc si vous écrivez ça, ça signifie que M est orthogonal à ce plan. Voilà, je l'écris ici. Donc M orthogonal au plan. Ça, c'est général. Le moment cinétique, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, le moment cinétique, vous allez la désigner par L ou bien sigma, comme M6, sigma. Le moment cinétique, en haut, c'est le moment de la quantité de mouvement, P ou bien MV. La quantité de mouvement P, c'est M fois V. M fois V, son moment s'appelle le moment cinétique. Donc, le moment cinétique, c'est un moment d'un vecteur que vous connaissez, c'est la quantité de mouvement. C'est M, la masse, fois la vitesse du système. C'est donc O fois M. M, c'est l'origine du vecteur de ce vecteur V, vectoriel, ce vecteur MV. OM, c'est R, c'est le rayon vecteur ou bien le vecteur position, c'est le rayon vecteur ou bien le vecteur position. C'est R vectoriel MV. M, c'est scalaire, je peux l'écrire au début. M, R vectoriel V, c'est la même chose. Donc cette écriture signifie que le vecteur L, le moment cinétique, c'est le moment cinétique d'un point matériel ou bien d'un système. Ici, on s'intéresse à un point matériel pour commencer. Il est orthogonal au plan RV. Voilà, je l'écris ça par définition. Ça y est. Toujours, je vous donne des exemples de l'application du produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, vous pouvez le trouver dans la définition du moment, dans la définition du moment cinétique et dans la distribution des vitesses. Ça veut dire, si vous voulez chercher la vitesse d'entraînement d'un point M, la vitesse E d'entraînement, c'est la vitesse d'un point A appartenant au système étudié, plus MA vectoriel, vecteur rotation. Vecteur rotation du référentiel relatif par rapport au référentiel absolu. Vous allez utiliser ça en physique. Pourvu que A et M appartiennent tous les deux au même système. Vous n'avez pas le droit d'écrire cette relation que avec la condition que M et A appartiennent tous les deux au même système. Ça s'appelle la relation de distribution des vitesses. Ça y est? Ou bien la relation des moments, puisque la vitesse, c'est un moment. Vous allez étudier ça en physique. Donc, voilà 3 petites applications qui vous illustrent l'utilité du produit vectoriel. C'est ça le but de cet exercice. Ce n'est pas de traiter la cinématique, non. C'est vous montrer l'intérêt du produit vectoriel. Deuxième paragraphe, produit mixte. Je parle d'un exemple, soit un vecteur. Je rappelle que je travaille dans R au cube. Le voilà. Espace vectoriel à 3 dimensions. Sa base est IJK. C'est la base canonique. Par définition, le produit mixte, UV-W, on peut le noter sous forme de triplet, UV-W, c'est un déterminant. Ça, c'est des maths, c'est le cours. Et la signification physique, c'est le volume construit sur 3 vecteurs U, V, W. C'est ça la signification physique du déterminant, du produit mixte. C'est un volume. Alors que la norme du produit vectoriel, c'est une aire, c'est une surface construite sur les 2 vecteurs. Alors que le produit mixte, c'est un scalaire. Il n'y a pas lieu de dire la norme du produit mixte. Il est déjà un scalaire. C'est le volume construit sur 3 vecteurs UV-W. C'est un parallélépipède, par exemple. Ça y est. Et voilà, pour chercher ce produit mixte, c'est un déterminant. D'autres 3, les composants du premier vecteur, les composants du deuxième vecteur et les composants du troisième vecteur, soit en ligne, soit en colonne. Vous avez le choix. Vous trouvez le même résultat. Et voilà, je fais les calculs. Je trouve 4.
Que signifie ce 4? 4 mètres au cube, 4 centimètres au cube, 4 kilomètres au cube, ça dépend de l'unité choisie. Donc 4 unités volumiques. Donc c'est le volume construit sur UV de V. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Pour vous montrer l'utilité de l'étude du produit scalaire et du produit mixte. Voilà pour aujourd'hui.